Dans cette vidéo, il sera question de calcul d'incertitude. D'abord, de faire la distinction entre l'incertitude absolue et relative. Ensuite, les différentes incertitudes associées aux échelles de lecture d'outils d'instruments utilisés au laboratoire. Et finalement, on fera un exemple de calcul d'incertitude pour une addition, soustraction et un autre pour une multiplication, division. Donc, qu'est-ce que l'incertitude absolue? C'est un intervalle situé de part et d'autre de la mesure et qui contient la vraie valeur. Donc, c'est écrit sous forme de x plus ou moins delta x, où delta x, c'est l'incertitude absolue. Un exemple, ça pourrait être pour une hauteur. La hauteur du cylindre est de 5,0 plus ou moins 0,5 cm. C'est important de noter d'abord que l'incertitude absolue n'a qu'un seul chiffre et que la valeur, donc la valeur qui est présentée là, a le même nombre de décimales que l'incertitude absolue. L'incertitude relative, c'est le rapport entre l'incertitude absolue, fait que le delta x, et la valeur de la mesure, le x, en valeur absolue, fois 100%. Donc, par exemple, la masse de la pierre de curling est de 18,5 kg, plus ou moins 7%. Pour ce qui est des instruments de mesure, donc il y a trois types qu'on va voir maintenant. Il y a des instruments qui sont gradués, par exemple une burette, un cylindre gradué ou un thermomètre gradué. L'incertitude admise pour ces instruments correspond à la moitié de la plus petite division. Par exemple, ici un cylindre gradué. Pour ce cylindre en particulier, la plus petite division, c'est 1 millilitre. Donc l'incertitude, c'est la moitié de la plus petite division. 1 millilitre divisé par 2, ça fait 0,5 millilitres. Donc la mesure que je lirais, c'est 70. Mais il faut que je la présente avec son incertitude. Donc 70 plus ou moins 0,5. Et comme l'incertitude a une décimale, la valeur sera présentée elle aussi avec une décimale. Euh, Certains instruments volumétriques n'ont pas de graduation. Il y a une jauge jusqu'à laquelle on doit mettre un certain volume, mais il n'y a pas de graduation. Donc pour ces instruments-là, l'incertitude est fournie par le fabricant. Donc ça serait écrit directement, par exemple ici sur une pipette de 25 ml, donc ce serait 25,00 plus ou moins 0,03 millilitres. Et finalement, plusieurs instruments laboratoires sont en affichage numérique, tels que les balances, des pH-mètres, certains baromètres. Donc, la certitude admise pour ces instruments correspond à l'unité du dernier chiffre affiché. Donc, on a un exemple ici d'une valeur numérique. Le dernier chiffre affiché, c'est le 0. Alors, l'incertitude, c'est l'unité donc à la position du dernier chiffre. Donc, ici, l'incertitude serait de 0,001. Et si c'était une masse, on pourrait l'écrire sous forme de 29,350 plus ou moins 0,001 g. Donc, ce qui vous intéresse probablement le plus, c'est de faire les calculs maintenant. Il y a deux grandes catégories de calculs, les additions-soustractions d'abord, et ensuite les multiplications-divisions. Pour ce qui est des additions-soustractions, c'est plutôt simple, il faut additionner les incertitudes absolues. Donc, on va faire un exemple ici, dans lequel on va additionner un volume de 10,765 plus ou moins 0,002 ml à un volume de 4,33 plus ou moins 0,8 ml et on veut savoir le volume final. Alors ici, on a une addition. Donc dans ce temps-là, on additionne les incertitudes absolues. Alors le volume final ici sera égal à la somme des volumes. Fait que 10,765 plus 4,33 ml, plus ou moins, et on additionne les incertitudes absolues, fait que 0,002 plus 0,08 ml. Alors si je fais les sommes, j'arrive à quoi? J'arrive à 15,095 plus ou moins 0,082 en millilitres. Bien important, l'incertitude est présentée avec un seul chiffre significatif et c'est l'incertitude qui détermine le nombre de décimales de la valeur. Donc la valeur va avoir deux décimales. Alors la réponse qu'on va donner, c'est quoi? Ça va être 15,10
plus ou moins 0,08 millilitres. Maintenant, un autre type de calcul que vous allez faire va impliquer des multiplications et des divisions. Pour ceux-ci, il y a une nuance importante, on additionne les incertitudes relatives. Alors, on va faire un exemple pour l'illustrer en trouvant la masse volumique d'un objet qui a une masse de 10,765 plus ou moins 0,002 grammes et un volume de 4,33 plus ou moins 0,08 millilitres. Il faut se rappeler là, que la masse volumique rose est égale à la masse sur le volume. Donc ici, on est devant une division. Il faudra alors additionner les incertitudes relatives. Donc d'abord, on peut calculer la masse volumique directement. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. C'est égal à 10,765 grammes divisé par 4,33 millilitres. Et si je fais le calcul, ça va me donner une valeur de 2,4861 grammes par millilitre. Ce qu'on va pouvoir calculer, c'est l'incertitude relative sur la masse volumique qui est égale à la somme des incertitudes relatives de ce qu'on a divisé. C'est la masse plus le volume. Si je veux avoir l'incertitude absolue sur la masse volumique, en fait, je vais pouvoir dire que l'incertitude absolue sur la masse volumique, c'est égal à, donc j'ouvre la parenthèse, l'incertitude relative sur la masse plus l'incertitude relative sur le volume fois la masse volumique. Alors, l'incertitude sur la masse, on nous dit, donc on la donne ici, c'est 0,002. Fait que 0,002 divisé par la masse qui est de 10,765. Donc c'est des grammes, des grammes. Ensuite, on va additionner l'incertitude relative sur le volume. Donc l'incertitude absolue sur le volume, c'est 0,08 millilitres sur le volume qui est de 4,33 millilitres. Et pour avoir l'incertitude absolue, on va multiplier par la valeur qu'on avait calculée de 2,4861 grammes par millilitre. Fait que si les grammes s'annulent, les millilitres s'annulent, on va se retrouver avec les bonnes unités. Alors si je fais le calcul, je vais obtenir une valeur en fait de 0,05. Si je garde seulement une unité, d'où la masse volumique est égale à 2,49 plus ou moins 0,05. Et ça, c'est en grammes par millilitre.